Bonjour tout le monde. Alors, mon nom c'est Silane. J'ai déjà fait une canalisation à travers Alice dans une autre vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important et je sais que c'est un sujet chaud pour la plupart des gens qui s'intéressent à la spiritualité. Sans plus tarder, je vais vous donner l'information. Vous en ferez ce que vous voulez avec, je dis ça parce que c'est des choses qui se sont passées dans un passé lointain pour vous, de l'humanité. Et puis, il faut surtout vivre le moment présent en ce moment et penser au futur dans le moment présent. Mais c'est quand même le fun d'avoir du contexte, de l'historique passé. Ça met un peu de contexte sur ce qui se passe en ce moment, d'où vous venez, etc. Il y a plusieurs milliers d'années, en fait, quand la race humaine a été implémentée sur Terre, ça a été relativement progressif, mais pas tant que ça, parce que il n'y a pas eu vraiment d'étapes trop différentes entre l'humain initial et l'humain que vous êtes. Donc, on peut dire quand l'humain a été implémenté sur Terre, ça a été pas mal son design, à part quelques petites différences, mais vraiment mineures. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs espèces humanoïdes avancées différentes ont travaillé en équipe pour cette implémentation-là, à leur façon, dans des contextes différents. Une après l'autre ou en même temps, ont participé à l'élaboration de ce plan-là d'implémentation des humains sur Terre. Pourquoi il y a eu plusieurs espèces comme ça qui ont d'origines différentes, qui ont participé, c'est que c'est un projet commun qui avait pour but, qui était un peu expérimental parce que ça n'a pas été fait ailleurs. Ça avait pour but d'aller chercher le meilleur de toutes les origines d'humains possibles et pour s'assurer que cette nouvelle espèce-là humaine ait le support de tous les grands peuples différentes origines de l'univers. Alors, c'est ça, mais là, dans ces peuples d'origine-là, avancés, il y a différentes mentalités. Il y avait et il y a toujours différentes mentalités. Et donc, c'est pour ça que l'aspect expérimental, c'est très intéressant dans le sens où on peut dire, on a entendu les rumeurs ou certaines personnes dire que l'être humain sur Terre est un acte de paix entre ces différents peuples-là. Mais c'est sûr que c'est pas sans turbulence, dans le sens où il y a différentes mentalités dans ces différentes origines-là qui ont participé à l'implémentation. Et donc, c'est de stabiliser tout ça avec le temps et l'humain faire son chemin là-dedans qui a été peut-être un peu ardu. Mais c'est ça en fait. Et donc, quand vous entendez les termes Atlantis, Lémurie, tout ce qui est, vous avez même sûrement entendu Anunnaki, tout ça peut être mis dans les gens qui sont venus aider à implémenter les humains puis leur apprendre leur savoir-faire dans le climat de la Terre. À leur façon, hein. Chacun a eu sa façon d'implémenter son savoir et c'est ça. Donc, mais en gros, on peut dire que dans l'univers en ce moment, il y a plusieurs origines et façons de vivre différentes, mais il y a vraiment deux façons de vivre distinctes. On peut les définir, une étant une voie spirituelle qui est connectée sur la source,
qui est naturel, qui laisse l'énergie couler de la source dans les êtres et qui reconnaît cette façon spirituelle de flot d'énergie, si on veut parler en bon français. Et l'autre façon distincte et l'autre tangente serait de se déconnecter de cette source-là et d'élaborer d'autres moyens pour pouvoir vivre en dehors de cette façon naturelle d'être connecté à la source. Et ça implique une autre façon de vivre qui on pourrait pas vraiment appeler spirituelle, mais c'est un autre, ça donne lieu à d'autres façons de faire. Ben c'est ça, des consciences peuvent totalement vivre dans des conditions comme ça, c'est juste que c'est très différent. Et donc, c'est ça, on a les deux façons de vivre dans l'univers. Une qui est connectée à la source, qui suit le flot naturel d'énergie, et l'autre qui ne l'est pas, ou presque pas, et qui essaie de s'autosuffire, mais c'est pas vraiment l'autosuffisance, qu'ils ont besoin quand même de sources d'énergie. Et on va voir ça dans une autre vidéo, comment ces façons de faire-là peuvent subsister sans être connectées aux énergies universelles naturelles. Mais bon, et pour terminer cette vidéo, ben on retrouve ces deux façons d'être, ces deux façons d'approcher la vie dans l'univers. On les retrouve sur Terre, car dans la race humaine, dans l'espèce humaine, ben on retrouve différentes consciences qui sont venues s'incarner et qui penchent plus d'un côté comme de l'autre. De différentes façons, les gens vont l'exprimer de différentes façons, mais ça se développe souvent dans ces deux catégories-là d'approche par rapport aux énergies et on les retrouve sur Terre. Donc, je vous en dis pas plus aujourd'hui, mais on va se reparler pour une partie 2 de ce genre d'informations-là.